Ils sont au total 18 prestataires de services financiers à être retenus suite à un appel d'offres et à signer ce vendredi une convention de financement avec le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Ceci dans le cadre du premier produit Accès des pauvres aux services financiers de base du Fonds national de finances inclusives. Un produit destiné à réduire en tant soit peu les problèmes de pauvreté. Ce partenariat qui s'engage aujourd'hui entre le Fonds et les institutions de microfinance permettra, j'en suis sûre, aux hommes, mais surtout aux femmes démunies, d'être libérées de l'impuissance que génère la pauvreté et de pouvoir se consacrer davantage à des activités génératrices de revenus pour améliorer leurs conditions de vie. Désormais partenaires du Fonds national de finances inclusives, ces institutions de microfinance promettent s'investir dans cette croisade contre la pauvreté. Ce que nous devons faire et que je demande à mes collègues de faire, c'est mettre l'accent sur la sensibilisation. Les pauvres, ils sont pauvres bien sûr, mais ils savent travailler. Il faut les sensibiliser pour qu'ils comprennent qu'on ne leur donne pas de l'argent pour faire n'importe quoi, mais aller travailler et rembourser, surtout rembourser et au temps opportun. Les sensibiliser sur la bonne gestion de ce fonds, les sensibiliser sur la façon dont elles vont utiliser ce fonds pour pouvoir rembourser, les sensibiliser sur la notion de caution, parce qu'elles vont travailler dans des groupements. Invité à cette séance de signature de convention, l'ancienne ministre de la microfinance du Bénin, Rekia Madougou, n'a pas cessé de prodiguer des conseils aux autorités togolaises et rappelle l'exemple béninois. Grâce donc au programme qui est similaire à la FICEF au Bénin, nous l'appelons au Bénin le MCPP, le programme de microcrédit aux plus pauvres. Aujourd'hui, le Bénin a l'indice de pauvreté le plus faible de notre Union. C'est à saluer et je pense que si le Togo s'engage dans cette voie, dans quelques années, ça sera également le cas du Togo. Rappelons que l'accès aux services financiers de base a été reconnu par la communauté des Nations Unies et par le gouvernement togolais comme un droit fondamental de la personne humaine.